Bonjour chers amis du signe du Sagittaire. Je vais vous retrouver comme chaque mois. On va regarder ensemble comment on peut naviguer au mieux pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous très très bien, que le mois de janvier s'est bien passé et qu'on entame, enfin il est bien entamé quand même, le mois de février. Alors avec mes excuses, mais la vie est un petit peu dure avec moi en ce moment, au sens où je ne trouve plus le temps de faire ces vidéos à temps, si j'ose dire. Enfin, elles m'attendent aussi, ces vidéos. Et moi, je les attends aussi, puis vous surtout aussi, bien sûr. Alors, c'est pour ça que vous voyez, je prends le temps, néanmoins, d'être au rendez-vous, comme d'habitude, comme chaque mois. Et nous verrons bien sûr la coupe de fin de mois dans quelques jours, puisque on va naviguer tout doucement vers ce mois de la fin février pour aller vers mars tout bientôt. Alors, voilà les 6 premières cartes qui se présentent à nous. On va regarder pour les personnes Sagittaires et ascendant Sagittaire. Voilà, on a nos 12 cartes et peut-être notre petite dernière, la petite carte, vous savez, guide. Elle est là, la carte guide. Alors regardons pour aujourd'hui ce qui se passe pour notre moment de ce mois de février. On a de la rigueur, avant toute chose. On a d'abord pour vous, on vous demande d'être rigoureux, on vous demande d'être strict, on vous demande d'être carré, c'est-à-dire, vous voyez, le 4, ça représente vraiment les valeurs du rationnel, avant tout. Est-ce que vous avez papillonné, mes amis, au mois de janvier? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si vous avez papillonné, il est clair que là, le message est évident, on va dire. C'est que maintenant, là, on pose un peu les choses et on y va, on bûche, on bûche, on bûche. Il y a le côté travail, il y a le côté rigueur, il y a le côté de se poser vraiment pour faire les choses. Alors, on sait que le Sagittaire, quand il est déterminé, il est terminé. Mais il peut aussi être un peu éparpillé. Regardez pour la maison 6, on a la carte 6, la carte du choix et la carte du bien faire aussi. C'est-à-dire qu'à force de tergiverser, de vous poser des questions, vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que votre mental vous fait peut-être des petites vacheries, j'ai envie de vous dire. On a l'impression que ce mental, il n'est pas à votre service là. Vous avez certainement, alors à prendre des décisions sans doute, mais surtout à essayer de poser les choses. Là, on vous parle de travail, de rigueur. Est-ce que vous n'avez pas un peu, entre guillemets, pris trop de plaisir à vous laisser aller, Alors, du coup, ce travail, la rigueur qu'on vous demande, elle est doublée d'un mieux faire, d'une envie, d'un besoin de mieux faire, d'améliorer votre façon de travailler. Là, quand on parle du 6, on parle de méthodologie, vous voyez. Et justement, l'amoureux, ça nous parle vraiment de mieux réfléchir, en fait, à ce qui doit être, ce que vous avez engagé des choses. On dirait que là, il y a des questions à vous poser sur votre façon, votre rigueur morale, on va dire. Il y a de la passion. Alors pour vous, ça, c'est pas bon. La passion, je ne sais plus quel signe il y a eu ça tout à l'heure, enfin il n'y a pas longtemps. C'était vraiment, c'est le frein. Le frein, c'est le frein de la passion, le frein de l'énervement, le frein de la... Comment je pourrais vous dire ça autrement? Quand on est exacerbé, vous savez, quand on est... C'est pas le mot que je cherche, pardon. Exacerbé, c'est pas le mot. Quand on est... je trouve pas le mot, zut. Vraiment énervé par ce qui arrive, quand on est... oui, excité, je sais pas comment dire... on se sent pas compris, on se sent floué, on se sent trahi des fois même. Ça, c'est votre frein. Vous n'avez pas besoin de mettre le focus là-dessus. Vous n'avez pas besoin de rester dans cette énergie-là. Elle est en maison 12, donc débarrassez-vous-en et avancez. Parce que vous voyez, ça freine la méthode. Ça freine votre potentiel et votre méthode. Donc, tous ceux qui sont dans un travail où on vous demande de la rigueur, où on vous demande de la régularité quelque part, parce que c'est ça ici qu'on vous dit. Est-ce que vous êtes rigoureux? Est-ce que vous avez
une façon de travailler rigoureuse. Est-ce que vous vous imposez quelque chose ou pas? Là, on a l'impression que vous devez vous imposer des choses, un peu plus que de raison, mais certainement pas en y mettant un focus sur ce qui vous agace, parce que là, on n'avancera pas, hein, c'est clair. Bon, là, regardons pour la maison 5, la question de l'amour. Il y a un détachement, il y a peut-être des choses qui vous déplaisent hein, enfin, dans les affaires amoureuses, dans votre sphère amoureuse, il y a peut-être des choses qui vous déplaisent au point que vous avez envie des fois de prendre la tangente et d'aller passer 3 jours avec une copine au bord de la mer pour souffler un peu. Donc ça va être le cas pour certains, je pense, février, ce sera peut-être le moment d'aller souffler un peu. Alors après, on peut souffler autrement en allant peut-être se trouver des moyens de ne pas rester dans cette cellule enfermante. Pour certains, ça va être un peu une cellule enfermante, l'amour. Hein. Donc c'est vraiment à vous de regarder ça, de pas vous laisser bouffer, entre guillemets, par l'ambiance du moment, parce que c'est un peu dur, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'il y a les enfants, parce que je ne sais quoi, hein, peu importe les choses. Alors pour d'autres personnes, on aura envie au contraire de convoler à deux, de se retrouver à deux dans des espaces libres. Je pense à la montagne, à la campagne, à des espaces libres, des espaces de paix, hein, c'est-à-dire où on se sent libre, on se sent en liberté. Hein. Et puis, par rapport à ça, il y a aussi des couples où l'autre revendiquera sa liberté, c'est possible aussi. Hein. Quelle est l'énergie, on va dire, de nos projets pour ce mois de février? Bah, c'est pas cool, entre guillemets, c'est pas simple et c'est pas rapide. Ça va être quelque chose de très lent, de très travaillé, de très... Comment dire si vous désirez des résultats tout de suite, ici et maintenant, ça va être compliqué. Hein. Je veux dire par là que autant on vous demande d'évoluer, de grandir dans votre méthode d'approche des choses, hein, dans ce que vous faites, au niveau de la rigueur du travail, on a vu la rigueur tout à l'heure, je vous rappelle, quand même des cartes qui vont bien ensemble. Hein. Mais la rigueur, c'est pas... si vous allez dans l'agacement, on a vu tout à l'heure l'agacement, le titillement, là, tout ce qui vous titille, vous allez freiner la rigueur. Et la rigueur, elle va vous apporter une pérennité, quelque chose qui va se construire à moyen ou à long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça vous attend, ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend dans le moyen et long terme. Est-ce que vous aurez la patience d'y aller? Ça, c'est un peu moins sûr. Mais en tout cas, il y a ces choses à dominer ici, hein, avec cette passion incroyable qui vous dévore en ce moment. Agacement, je dirais. C'est de l'agacement. Ça, c'est pas évident. Alors, dans la maison 10, on a la force. Ça, c'est vraiment très bon, par contre. Ça vient un peu, non pas contrarier, mais dire un peu l'inverse de ce qu'on a dit, au sens où votre agacement peut vous faire perdre votre patience. Là, vous voyez bien que dans la maison 10, la maison du moi social, on vous fait confiance, vous avancez quand même, quoi que vous en pensiez, et vous devez mettre le curseur sur cette énergie de dingue que vous avez déjà déployée et que vous avez encore à déployer et que vous avez de toute façon en vous. La force est énorme quand même en maison 10. Hein. C'est comme si vous viviez une année en étant lion en signe ou en ascendant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en rage de réussir quelque chose. Ben, tant mieux, mes amis, tant mieux, allez-y. Tant mieux. Hein. Allez-y, mais sans la rage qui rend impuissant. Ça, c'est de la passion qui rend impuissant. Ça, c'est de la bonne rage, c'est-à-dire de la volonté, quoi, tout simplement. C'est une rage qui devient de la volonté au service de votre besoin de travailler et d'avoir des résultats sur votre travail. Hein. Ça va appuyer vos méthodes, cette force, cette colère, cette rage positive. Hein. Alors heureusement, dans le foyer, vous voyez ici, je ne parlais pas des amours, on parlait des amours tout à l'heure, là on parle vraiment du foyer, de l'univers de la maison, de comment vous vivez votre sphère familiale. Le chariot, c'est très bénéfique. Le chariot, ça va être aussi quelque chose qui est ambigu par rapport à ce qu'on a dit sur l'amour, mais je pense que là, ça parlait plus d'amour naissant ou d'amour dont on n'est pas encore sûr. Ici, on parle vraiment de l'aspect rationnel de la famille et du couple qui pourrait être formé avec la famille. Il y a un couple ici qui se dessine, qui est beaucoup plus créatif,
voyez ce que je veux dire, plus créatif en tout cas. Euh, Voilà, mes amis, donc là on parle de réussite dans le couple. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui sera en réussite ou visé par la réussite, mais il y a peut-être un projet de couple qui traîne depuis un petit moment, qui va peut-être se réaliser ici. Et dans ce qui concerne l'univers avec les enfants, l'école, comment vous tenez les enfants hein, dans votre maison, qu'ils aillent à l'école à l'extérieur ou à la maison, parce que c'est le cas aujourd'hui, eh bien sachez qu'il y a des gratifications, il y a des récompenses et il y a des reconnaissances aussi qui vont être vécues au mois de février. Hein. Alors la maison 3 et 9, c'est votre mental. Ici, ce qui est ambigu et intéressant, c'est que vous avez l'inversion hein, du 21. 21, quand vous écrivez le mot 21, vous l'inversez, vous trouvez un 12. Donc on a deux cartes complètement antagonistes. Comme si vous aviez en fait un fond de mental qui veut la paix en fait. Hein. Il y a vraiment un désir de paix chez vous, un désir de rien d'autre que de la paix. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être procrastiné et qu'on vous demande de la rigueur aussi, c'est possible. Mais en même temps, ce n'est pas négatif. Hein. Il fallait que vous ayez quelques jours en février de tranquillité et de zénitude, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour qu'ensuite se dessinent pour vous les possibles qui arrivent en fin de mois, je pense, assez positifs. Comme si votre mental va se remettre en route en écoutant les conseils des autres, en redevenant relationnel, comme s'il n'était pas avant, comme s'il n'avait pas été relationnel. Avant, il ne pouvait pas. Il voulait la paix. Donc quand on veut la paix, on ne peut pas être à la fois dans l'écoute des autres, puisqu'on veut être tranquille. Donc il y avait un côté ermite chez vous, on le voit bien, mais surtout un côté mental au repos, nécessaire pour ensuite aller vers une ouverture d'esprit un peu plus large, où on va faire entrer d'autres ingrédients, où on va faire entrer d'autres conseils, où on va pouvoir prendre la température à droite, à gauche, parmi les collègues de travail, parmi les gens qui sont, les personnes qui sont à la maison, dans votre voisinage, que sais-je, ça peut être très large. Hein. Ça, c'est l'apport des autres dans votre vie. Donc, cette maison 7, on a une maison 7 qui est appuyée par la Lune. La Lune, c'est toujours un facteur émotionnel. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous émouvoir au mois de février, qui vont vous toucher, qui vont vous rendre un peu sensible, qui vont vous faire sortir votre sensibilité, qui vont peut-être pas forcément vous donner du fil à retordre sur le plan émotionnel, mais vous allez être touché par quelque chose. Peut-être des décès autour de vous, peut-être des gens qui sont en fin de vie, qui partent, quelque chose qui vous rend ému en tout cas. Hein. Donc soyez accueillants par rapport à ça, c'est pas forcément quelque chose de hyper grave. Ça peut être aussi que dans votre façon d'être, vous allez évoluer vers une émotion, de l'émotionnel nécessaire en fait. Parce que quand on voit la rigueur dans laquelle vous êtes en ce moment avec ces besoins d'avancer, de rationaliser, peut-être que, vous voyez, en faisant vibrer la corde émotionnelle, ça peut adoucir tout ça un peu aussi. Hein. Là, on a l'influence de quelqu'un sur le plan matériel, une femme plus âgée que vous, qui pourrait éventuellement, alors on va voir comment, qui pourrait vous aider à mettre de l'eau dans votre vin, qui pourrait vous aider à accepter vos failles, accepter qui vous êtes, accepter aussi cette sensibilité dont on vient de parler, là, il y a quelque chose avec ça. Ça peut être votre maman, ça peut être une amie plus âgée, ça peut être une sœur plus âgée, ça peut être quelqu'un de votre entourage, une voisine, une personne bienveillante, bien sûr, hein, mais elle a une incidence directe sur votre porte-monnaie, sur votre sphère économique, matérielle, on va dire. Au bout du compte, il y a une permutation vers un équilibre financier, quelque chose qui s'arrange. Mais il faut que ça passe par quelques conseils donnés par des personnes plus âgées que vous, plus adoucissants, j'ai envie de dire. Avec la tempérance, ça prend de la douceur. Hein. On va dire que ça donne de la douceur par rapport à ce côté intempestif que vous avez connu au début du mois de février. Là, ça va donner un peu plus de rondeur, un peu plus de patience, un peu plus de
tolérance, un peu plus de compréhension intérieure pour avancer. Encore une fois, c'est toujours pour avancer de toute façon. Hein. Regardons la carte maîtresse, si vous voulez, du jeu, c'est le pape. Le pape, c'est toujours la compréhension, c'est toujours l'approche du karma, c'est-à-dire la compréhension par rapport à son karma. J'ai fait tel acte, je produis tel résultat. C'est tout simple. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des exigences, peut-être de prospérité avec ça. Hein, je veux avancer, quoi. Je veux être carré, je veux que ma vie soit carrée. Et avez-vous produit les bons actes? Ici, on se demande vraiment, on est beaucoup pris par les passions. Encore une fois, le karma vient vous dire, regarde vraiment ce que tu as fait. Vraiment, peux-tu regarder combien tes résultats sont en relation avec ce que tu as produit, franchement. C'est un peu ça que ça nous dit, quoi. Et c'est vrai pour vous, c'est vrai pour le matériel, c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour le concubin, le mari, la femme, etc. C'est vrai à tout niveau, si vous voulez. Mais vous avez quand même, n'oubliez jamais, ce mois de février, la force avec vous. Donc vous pouvez bousculer des montagnes, c'est énorme. C'est un champ énorme de possibilités, ça. Qui plus est, avec cette libération du mental qui ouvre enfin les vannes et qui dit, ça y est, c'est bon, je comprends, maintenant j'arrête mes bêtises, on y va. Hein. Donc allez-y franchement, vous n'avez pas besoin de vous freiner avec des passions inutiles. Voilà. On va regarder pour vos enfants. Donc je vais quitter ici la vidéo pour les personnes. Vous pouvez me quitter bien sûr pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous souhaite un joli mois de février. On va se retrouver tout bientôt pour le mois de mars. Nous avons donc pour le premier enfant quelqu'un qui prend un peu la tangente, qui a des besoins d'espace, qui a des besoins d'espace, qui a des besoins de liberté, qui a des besoins qu'on lui fiche un peu la paix, qu'on le laisse un peu oser seul l'aventure. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a un besoin d'émancipation, hein, ce garçon, cette fille. Si c'est un ado, si c'est un adulte, évidemment, ça va être relativement facile à gérer. Si c'est un adulte, si c'est un enfant, évidemment, c'est plus compliqué toujours. Je règle un peu mon objectif pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelqu'un là qui a besoin vraiment qu'on le laisse œuvrer, quoi. Hein. Donc soyez quand même vigilants par rapport à ça. On a ensuite un deuxième enfant qui aura envie de rêver, qui aura envie de fermer la porte de sa chambre pour aller rêver à d'autres contrées, hein, d'autres possibles. C'est quelqu'un qui va être créatif, je pense. Et qui va être créatif, mais pas forcément toujours expressif. Voilà. Donc là, quand on veut créer, mais qu'on n'est pas expressif, ça pose problème. Hein. Donc à vous d'observer, de regarder, de faire au mieux, d'essayer de voir si ce jeune a besoin qu'on le libère un peu, qu'on l'écoute aussi un peu, hein, c'est possible. Alors pour le troisième enfant, vous avez quelqu'un... Alors attention au deuxième enfant, pour tout ce qui est des petites maladies, vous savez, qu'on attrape comme ça, subrepticement, des petites choses qui pourraient traîner. Hein. Bon, c'est quand même encore l'hiver, hein, donc là on parle de intoxication alimentaire, on parle de un estomac, enfin comment dire, une flore digestive qui n'est pas nettoyée, choses comme ça. Et puis des petits virus qui traînent aussi, hein, pas forcément graves, hein, rassurez-vous, mais à surveiller en tout cas, donner plutôt des produits de terrain pour travailler sur le terrain, voilà, ce que vous avez, que vous connaissez, la spiruline par exemple, je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez votre médecin au cas où, si c'est important. Et pour le troisième enfant, donc on a quelqu'un qui s'ouvre vraiment au monde. Alors là, c'est quelque chose que vous allez remarquer. Il ne va pas s'arrêter au réseau, il va aller plus loin, il va vouloir rencontrer des personnes du réseau. Vous voyez, ça va être l'aventure, l'envie de connaître plus de choses. Il y aura de la créativité là aussi, mais là par contre, elle sera exprimée, je pense, un peu plus facilement que pour le deuxième. Hein. Donc là, on vous demande peut-être plus d'être à son écoute et plus peut-être d'éviter, de faire en sorte qu'on évite l'éparpillement. Parce que quand on a une belle carte comme celle-là, très souvent, on a le revers de la médaille, c'est-à-dire, oui, il y a une ouverture, c'est merveilleux, tout est possible, je suis créatif et je fais tout ce que j'aime et je suis épanouie pour le coup, mais il y a une tendance à l'éparpillement, donc il faut quand même y veiller aussi.
Alors on a pour le 4e enfant une personne, là par contre, qu'il faudra, je pense, suivre du mieux que vous pouvez, dans le sens de vous mettre un petit peu à sa place, essayer de le comprendre de l'intérieur. Essayez au cours d'un jeu, par exemple, un soir, de vous asseoir avec lui, de le faire parler. Hein. Il y a peut-être des... Alors, un deuil qui n'est pas fait, un deuil de quelque chose, hein, pas forcément de quelqu'un. Ça peut être ouais, quelque chose qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, qu'il n'a pas réussi à digérer encore. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelque chose qui l'agace, qui l'embête, qui l'ennuie, qui le rend taciturne. Hein. Donc à vous, mes amis, de faire au mieux pour qu'il sorte de ça, qu'il avance aussi. Voilà ce qu'on pourrait dire. Je crois qu'on a fait le tour, mes chers amis. Je pense que voilà, n'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo, parce que vous le savez sans doute, quand vous regardez une vidéo une deuxième fois, vous ne trouvez pas tout à fait les mêmes choses. Vous avez une autre lecture parce que vous avez laissé passer 3, 4, 5, 10 jours de réflexion et vous ne voyez pas les choses comme vous les avez vues la première fois. Jamais. Hein. Donc, vous pouvez faire cet exercice, c'est intéressant. Partagez cette vidéo parce que vous le savez, bientôt nous aurons ce tirage au sort. Hein, et vous aurez 4 tirages gratuits, 4 tirages de tarot gratuits qui vous seront vraiment offerts pendant 1h15 avec chacun d'entre vous. 4 personnes seront tirées au sort, 4 personnes de 4 éléments, une personne signe d'eau, une personne signe d'air, une personne signe de feu et une personne signe de terre. Donc pour le feu, ça pourrait tout à fait être vous. Je vous souhaite de très très belles choses. Alors pour ce tirage au sort, oui pardon, il faut que nous ayons atteint les 3000 abonnés. Donc vous voyez, on a encore un peu de marge, donc n'oubliez pas de partager sur vos réseaux, quels qu'ils soient, TikTok en veux-tu en voilà. Voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a beaucoup. Pensez-y, même dans les petits commentaires que vous faites, quand vous faites des petits commentaires sur Facebook, à des amis qui parlent de différentes choses, eh bien vous pouvez placer cela, ou même offrir ces tirages de signes tarologiques avec, pour les anniversaires de vos amis, Facebook par exemple, entre autres. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite de bien vous porter. À très très vite.